C'est bon à savoir, les allergies alimentaires, comment y faire face 4 à 5% de la population française est concernée par ces allergies alimentaires. Nous en parlons avec Sophie Silcret-Grieux, qui est médecin allergologue, membre de l'association Asthme et Allergies. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'est une allergie alimentaire déjà ? Est-ce que l'on peut la définir ? Oui, on peut la définir. L'allergie alimentaire, c'est une réaction immunitaire, comme toutes les allergies, déclenchée par l'ingestion d'un aliment, toujours le même, avec des réactions qui peuvent être de plus en plus sévères, qui peuvent aller de simples picotements de la lèvre, de la langue ou de démangeaisons dans la gorge. Parfois, ça en reste là pour certaines allergies, mais dans d'autres cas, ça devient beaucoup plus sévère et ça peut se généraliser et aller jusqu'au choc anaphylactique. Ouais. C'est ça qu'on redoute et c'est pour ça qu'il est très important de faire le bilan d'une allergie alimentaire quand elle existe, pour en connaître la gravité. Alors, quand elle existe, mais avant, est-ce que l'on peut savoir, et est-ce qu'il y a des examens à faire pour savoir si on est allergique à tel produit ou pas ? Alors ça, c'est une question très importante parce que on peut être sensibilisé, c'est-à-dire avoir des anticorps contre certains aliments sans aucune réaction. Et une allergie se manifeste toujours par des symptômes. Les examens qui dépistent les allergies alimentaires de façon systématique posent de grands problèmes parce qu'ils mettent en évidence des sensibilisations qui n'ont pas de conséquences et surtout qui ne justifient aucune éviction alimentaire, aucun régime alimentaire. Donc c'est très important de faire la part des choses entre ce qui est une simple sensibilisation qu'on va détecter et qui n'a pas forcément de conséquences et une vraie allergie, et surtout de déterminer quelle est la dangerosité, la gravité potentielle de cette allergie. Oui, alors comment fait-on pour ça, pour déterminer ça passe par une analyse, c'est ça ? Ça passe d'abord par un interrogatoire très précis des patients, une description, tout compte, la description des symptômes, le délai d'apparition par rapport au repas géré, l'existence d'autres facteurs qui peuvent aggraver une allergie alimentaire, comme le sport, le stress, l'effort physique, une infection. On doit absolument déterminer tout ça. L'interrogatoire nous donne déjà beaucoup d'informations. Ensuite, on fait des tests cutanés. C'est-à-dire qu'on applique des petites gouttes des différents aliments, y compris directement avec l'aliment lui-même. Si vous prenez rendez-vous chez un allergologue pour suspicion d'une allergie à l'avocat ou à une autre préparation, apportez un petit échantillon, on va tester ça sur le bras et dans un second temps, on fait des prises de sang pour préciser les choses. Et là, elles sont importantes. Mais les prises de sang de dépistage sur des symptômes non allergiques n'ont pas d'intérêt. Une fois qu'on a décelé, qu'on a compris à quoi est due l'allergie, différentes solutions sont possibles. Mais c'est vrai qu'on est confronté maintenant non seulement à de plus en plus d'allergiques, mais à de nouveaux allergènes alimentaires qu'on ne voyait pas il y a 10 ou 20 ans. Qui sont dus à quoi ? Sont dus à quoi, Sophie Silcret ? Qui sont dus à des modifications de nos modes de vie. Les comportements alimentaires ont beaucoup changé. Certaines habitudes alimentaires nouvelles créent de nouvelles allergies. Par exemple, le véganisme ou le végétarisme déclenchent à l'origine d'allergies nouvelles aux légumineuses, au lait de chèvre, au sarrasin, au sésame. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les allergènes émergents, c'est-à-dire qui commencent à apparaître comme responsables d'allergies sévères et qui sont liées à nos modes de vie. Et puis le nombre d'allergies augmente pour des raisons à la fois génétiques et aussi d'habitude. On sait que moins on est confronté aux microbes dans la petite enfance, plus on a de risques de devenir allergique. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Silcret-Grieux. Je rappelle aussi qu'il y aura du 24 au 29 juin la semaine mondiale de l'allergie. L'occasion peut-être de faire un examen, etc., d'aller voir quelqu'un comme vous, médecin allergologue, membre de l'association Asthme et Allergies. Et surtout, ne confondez pas non plus allergie alimentaire et intolérance alimentaire. On aura l'occasion d'en reparler.